Le paradis n'est pas dans le ciel. L'enfer n'est pas sous terre. Ils sont beaucoup plus proches que tu ne l'imagines. On t'a raconté que le paradis est un endroit dans le ciel et que l'enfer est un gouffre sous tes pieds. Si tu crois encore ça au premier degré, tu ne comprendras jamais comment fonctionne la réalité. Le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux géographiques. Ce sont des états de conscience. Deux fréquences opposées. Deux réalités intérieures qui façonnent tout ce que tu vis. Le ciel et le souterrain. C'était des métaphores pour parler de ton état intérieur. Élevé ou effondré, amour ou peur, expansif ou contracté. Le paradis, c'est quand ton système nerveux passe en ouverture complète. La vision est claire, la conviction émotionnelle puissante. Tout devient fluide. Tu crées, tu attires. Tu avances sans friction et sans aucune résistance. L'enfer, c'est quand ton mental tourne en boucle, que ton corps est en fermeture, que tu vibres peur, manque, culpabilité, ressentiment. Le monde devient hostile, pas parce qu'il l'est, mais parce que tu le perçois depuis cet endroit. Feu de l'enfer, c'est juste la brûlure des pensées que tu refuses d'abandonner. La punition, c'est que tu continues de vivre la réalité que tu crées sans le savoir. L'enfer, c'est littéralement rejouer la même semaine pendant 20 ans avec les mêmes croyances, les mêmes peurs, les mêmes micro-traumas intérieurs que tu n'as jamais challengés. Le paradis, c'est quand tu passes de l'autre côté de cette porte intérieure, celle où tu assumes que tu es le créateur de ton monde et que ta fréquence détermine l'entièreté de ton expérience sur Terre. Le jugement dernier, c'est chaque matin. Chaque fois que tu te lèves et que tu choisis qui tu vas incarner aujourd'hui. L'ange et le démon ne sont pas au-dessus de toi. Ils sont en toi. Deux identités possibles. Deux mondes parallèles qui attendent d'être choisis. L'enfer n'est pas une punition divine. C'est la conséquence directe d'une identité qui se sabotage, qui refuse d'assumer son pouvoir. Le paradis n'est pas une récompense. C'est la conséquence naturelle d'une identité alignée, disciplinée, souveraine, qui vit depuis la fréquence de création. Beaucoup vivant un enfer mental tout en priant un paradis extérieur. C'est le piège. Tant que tu cherches la solution là-haut, tu refuses de la créer ici. Tous les textes sacrés disent la même chose. Le royaume est en toi. Pas plus haut, pas plus loin. Juste en toi, là. Tu peux passer d'un monde à l'autre en une seule décision. Le passage est instantané. Le décor met juste un peu de temps à suivre. Le paradis et l'enfer ne sont pas deux destinations. Ce sont deux niveaux de conscience. Et ta vie n'est rien d'autre que la conséquence de celui que tu choisis d'habiter. Le péché est une illusion créée par les hommes pour te maintenir docile. On t'a dit que tu étais pécheur, que tu devais demander pardon, que tu étais séparé du divin. Ce n'est pourtant pas ce que disent les écrits saints et les spiritualités anciennes. Le concept même de péché n'existe que dans l'esprit de quelqu'un qui se croit inférieur à sa propre conscience. C'est une invention pour te dompter. Tu n'es pas un être déchu qui espère être sauvé. Tu es une conscience créatrice qui a oublié ce qu'elle est capable de faire. Le péché n'est rien d'autre qu'un écart vibratoire entre ce que tu es et ce que tu crois avoir le droit d'être. Ce n'est pas une faute, c'est une amnésie, une perte de mémoire de ta nature réelle. On t'a fait croire que tu devais obéir, te repentir, te justifier. Parce qu'un humain qui se croit coupable est un humain contrôlable. La vérité, c'est que tu es déjà l'origine de tout ce que tu vis. Pas par magie, par mécanique de la conscience. Ton identité intérieure sculpte ta réalité extérieure. Ce que tu appelles péché n'est que le résultat d'un état de conscience plus bas que celui que tu pourrais atteindre. Le divin n'est pas un juge extérieur. Le divin est ton propre niveau d'être. Plus tu t'éveilles, plus tu te rappelles. L'univers, Dieu, la source, ne punit pas. Il reflète. Chaque résultat est une conséquence de ton système de croyance intérieure. C'est pour ça que certains créent l'abondance et d'autres créent le manque. Ce n'est pas une morale, c'est une fréquence. Le péché devient alors simplement l'ignorance de ta capacité de création, une erreur de perception. Pas une offense cosmique. Quand tu assumes que tu es la cause, tu deviens responsable. Tu deviens souverain, tu redeviens créateur. Tu redeviens il, en ce sens tu n'as rien à expier. Tu as tout à dévoiler et remettre au conscient. Autrement dit, te réveiller. Voilà pourquoi on lit souvent « Tu es déjà ce que tu cherches ». Le divin n'est pas ailleurs. Le divin n'est pas quelqu'un. Le divin, c'est toi, conscient de toi-même.